Alors, notre patient vient tout énervé. Pour lui, on veut le disqualifier de la compétition du poste vacant, puisque c'est une promotion et on lui attribue une maladie de rein. Alors que pour lui, il n'est pas malade. Alors, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Quels sont les signes qui doivent nous amener à consulter? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de connaître le fonctionnement de votre rein et de savoir les signes qui doivent vous amener à rapidement consulter parce que vous pouvez suspecter une maladie de rein. Quels sont les signes que lorsque nous voyons, nous devons courir vers un spécialiste? Nous revenons dans notre dessin et nous allons trouver les ramifications qui sont liées à notre rein. En amont, le rein lui-même et après le rein. Ce que vous ne voyez pas sur l'image, il y a du sang qui vient frapper ici le rein. Donc de là-haut, une artère vient et l'artère va venir frapper le rein. Et quand on frappe, ça part le sang, le tri se fait. Et une autre artère va sélectionner, maintenant une veine va sélectionner ce qui est bon pour remonter dans notre corps. Donc, une fois qu'il y a un problème là-haut, le rein est affecté. Et généralement, les maladies liées au sang, on va déjà suspecter l'hypertension artérielle. En bas, il y a une autre ramification du rein, va passer un tuyau qu'on appelle l'urétère qui va venir se coller à la vessie. Il peut avoir un problème à l'urétère ou bien un problème à la vessie ou un problème à l'urètre qui va remonter au rein. Donc, quelles sont les maladies on est susceptible de faire qui doivent nous amener à rapidement aller consulter? J'ai dit, dans le rein, il y a un tamis qu'on appelle le néphron. Et le néphron, je prends celui-là, je fais comme ça, c'est une stade à le filtrer, vous allez voir que c'est en train de redescendre. C'est en train de redescendre. Et il y a une quantité qui va rester, et cette quantité, dans le rein, va repartir. Donc le rein est vidé chaque 5 minutes. Donc, voilà notre tamis. Il y a une partie qui vient de là-haut, comme on a fait, c'est une poudre d'ami, c'est le liquide, c'est le sang, puisque c'est la machine à laver le sang. Le rein est la machine à tamiser le sang. Le rein est la machine à filtrer le sang. Donc le sang vient avec toute sa quantité là. Quand ils vont venir, ceux qui ne sont pas bons vont passer. Ceux qui sont bons vont rester et remonter. Quels sont ceux qui sont bons dans le sang et qui ne vont pas passer? Les protéines, les viandes que vous mangez, il y a des protéines dedans. Quand elles viennent, puisqu'ils sont faits, c'est des briques de construction, ils vont remonter. La partie rouge du sang, qu'on appelle le globule rouge, ne doivent jamais traverser notre tamis, notre néphron. Donc, ils ne doivent pas traverser, comme c'est les macromolécules, et aussi, ils vont remonter. Il y a beaucoup de magnésium, le potassium, le calcium, tout cela, ils vont venir taper et ils vont remonter dans le rein. Voilà comment ça se fait. Donc, en haut, pour que déjà tu commences à suspecter un problème de rein, il ne faut pas être hypertendu. Si tu es hypertendu, ça veut dire la quantité de sang qui vient frapper le rein sont élevées, donc c'est susceptible même de créer des problèmes à notre néphron. Il ne faut pas être diabétique, parce que diabétique veut dire il y a des difficultés depuis là-haut, donc la quantité de sang qui vient peut être troublée, peut avoir d'autres toxines, des macromolécules qui ont deux rôles, ou bien ça vient boucher les différents trous de notre tamis, ou bien ça va déchirer notre tamis parce qu'il force le passage et
quelle que soit ta forme, ou le tamis est bouché, ou le tamis est déchiré. Dans tous les cas, c'est le défront, c'est le rein. S'il est bouché, vous êtes malade. S'il est déchiré, vous êtes malade. Donc, en fonction des sucres en quantité que vous avez consommés, qui vous ont donné le diabète, ces sucres vont venir et c'est une caramel qui va venir fermer la lumière des néphrons. Ça veut dire que le rein est malade. Son travail, c'est de filtrer. Et très souvent, quand vous tamisez, quand vous voyez que ça ne tamise plus, vous renversez, vous tapez pour libérer ces lumières-là. Alors, le rein, lui, n'a pas la chance de le faire. Si vous avez pris votre caramel pour venir boucher, c'est un problème. Il faut trouver des médicaments qui vont venir nettoyer les caramels que vous avez mis là. Donc, les problèmes des reins peuvent être en amont. Vous pouvez avoir des athéromes en fonction de ce que vous avez consommé. Un peut casser, un calcul peut passer, qui va rentrer dans cette lumière-là et vient avec la vitesse dans le sang, il vient frapper dans notre néphron, dans notre tamis, il va déchirer, forcer son passage. Donc on va aller le découvrir dans l'urine, ça veut dire que vous avez détruit votre rein. Ce que vous devez retenir, on contribue à la destruction du rein. Donc le premier élément, on l'a. Maintenant le rein fabrique des hormones qui vont rentrer dans nos os et qui vont permettre la fabrication de notre globule rouge. Quand vous sentez des anémies, vous suspectez une maladie de rein. On dira, comme le rein est malade, l'hormone qu'il fabrique, il n'arrive plus à le fabriquer. Alors comme il ne le fabrique pas, il est malade, ça il faut le suspecter. Premier élément. Je vais sauter le niveau du rein, je viens au niveau de la vessie. Et j'ai pris des exemples d'urine qui peuvent venir. Si vous pissez et que vous voyez que l'urine est très claire comme ça, commencez à douter. Le rein nettoie les saletés qui sont dans le sang. Cette saleté va se trouver dans l'urine, donc l'urine ne peut pas être claire comme ça. Si l'urine est claire comme ça, vous pissez. Une fois, c'est clair comme ça. Deux fois, c'est clair comme ça. Quelle que soit la quantité suspectée qu'il y a un problème au niveau du rein. Ça veut dire quoi? Il bloque toutes les saletés dans le corps. C'est l'eau seule qui sort et le sol va sortir purifié comme ça. L'urine ne doit pas être propre. L'urine, c'est un caniveau où passe l'eau sale et l'eau sale ne peut pas être propre. Si vous urinez, que vous voyez que l'urine est comme ça, voilà la couleur normale de l'urine. Cette urine est chargée de négativité, ça veut dire que le rein a pu filtrer, enlever toutes les saletés qui ressemblent un peu au plasma, et puis il sort, et puis il est sale parce qu'il y a toutes les toxines dedans. En dehors de cette forme, vous avez pissé, et puis vous voyez que le sang, il y a un peu de sang dans votre urine. Aucune goutte de globule rouge ne doit traverser le rein. Une fois qu'une goutte de vous voyez ça dans votre urine, soyez-en sûr, vous avez déchiré les tamis de votre rein, donc le rein est malade. Vous venez vous trouver ce genre de couleur aussi, ce n'est pas normal que vous ayez des couleurs comme ça, allez-y consulter. Sauf si vous prenez des médicaments et que c'est les médicaments qui ont commencé à être éliminés par le rein. Donc déjà, à partir de votre urine, vous devez suspecter que votre rein ne va pas. Si l'urine est trop claire, allez-y voir un neurologue, un n'importe quel spécialiste. Si vous voyez du sang strié dans l'urine, allez-y consulter. Et si vous voyez d'autres couleurs qui n'ont rien à voir avec cette couleur-là, vous partez consulter. Donc voilà les éléments qui doivent vous amener à consulter. Les maladies des civilisations, si vous avez une hypertension artérielle, allez-y consulter. Si vous avez des artérioscléroses ou bien des arthroses, allez-y consulter le rein. Parce que le rein, c'est l'organe qui capte la lumière, qui fabrique la vitamine D, qui va permettre la fixation des calcium sur vos os. Alors, comme le rein est malade, il n'a pas le temps du soleil. Il n'a pas besoin de capter la vitamine D. Donc, l'élément qui doit permettre la fixation et la consolidation de vos os n'existe pas. Vous allez avoir un vieillissement prématuré et accéléré de vos os. Si vous avez une obésité,
allez-y suspecter un problème des reins. Plus vous grossissez, plus le rein vous mettez en contribution et ce rein peut s'arrêter à un certain moment. Si vous avez des gouttes, suspectez un problème de rein. Donc, toutes les maladies de civilisation que vous connaissez, quand vous voyez que ça commence à apparaître, suspectez un problème de rein. Parce qu'il n'y a pas de maladie, de signe spécifique de maladie de rein. Si vous sentez que vos pieds sont en train de grossir et que si vous mettez le bras reste, suspectez une maladie de rein, des œdèmes qui prennent le godet, vous suspectez une maladie de rein. Si vous portez vos chaussettes et que vous enlevez les chaussettes, vous voyez toute la forme des chaussettes sur votre pied, comme si vous aviez dessiné, allez suspecter une maladie de rein. Voilà, ça dit que pendant que vous étiez assis dans votre bureau, le rein n'a pas filtré, les saletés là se sont reposées, donc il y a un œdème, et ce œdème-là peut être manipulé par le plastique de votre chaussette, donc ça va dessiner comme si quelqu'un s'est assis et puis il a dessiné sur votre pied. Donc l'anémie, suspectez une maladie de rein. Problème osseux, suspectez une maladie de rein. Donc vous allez réaliser que comme c'est une maladie, il n'y a pas de signe spécifique. À chaque instant, si vous pouvez, allez-y faire des examens qui vous permettront de découvrir si le rein est en parfaite santé ou le rein est malade. Cliquez sur la cloche, sur s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait, ou bien si vous venez d'arriver, ou sur la cloche pour que vous ayez des vidéos à venir. Mais ce que vous devez retenir, tel que le foie passe inaperçu, tel que les maladies du rein passent inaperçues. Ce n'est que des examens de routine qui vont attirer votre attention. Donc, comment on doit faire de ces examens de routine, nous allons voir dans la 3e vidéo. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien et je vous souhaite d'avoir des reins en forme. Au revoir et on se voit à la 3e vidéo.